Putain, tu commences la vidéo. Je commence la vidéo, devinez qui arrive. Ah ouais, bah, Chamonix quoi. Simon Duguay. Ouais. On voit tout le monde à Le Chamonix. mec est même plus connu que Vincent Godin. Non, ouais. Ah bah je coupe parce que là, c'est sérieux. Improbable. Voilà, donc je la refais. Chamonix, je suis à Chamonix, comme souvent fin août depuis quelques années. L'année dernière, j'avais couru la CCC. Je suis revenu cette année pour faire l'OCC, qui est le format le plus court, on va dire. Alors non, pas vraiment le plus court, parce que maintenant il y a d'autres formats, il y a le NCC, le TC, mais historiquement, l'OCC c'est la course de 55 km à peu près, 3500 des plus, qui part d'Orsières en Suisse, Champais, Chamonix, en passant par... on monte au-dessus de Champais, on redescend, c'est Bovine je crois, on redescend sur Trian, on remonte direction le col de la Balme, on redescend dans la vallée de Chamonix pour remonter à la Flégère avant de terminer à Chamonix. J'ai déjà fait cette course, j'ai faite en 2017, ça commence à dater. J'étais plutôt préparé à l'époque, même presque rapide. Cette année c'est moins le cas. J'ai couru cet été mais pas énormément. C'est pas tout à fait mon objectif de l'année. Demain je cours le CC, je vais finir ça et puis on va avoir du beau temps, donc je pense qu'on va faire des belles images. Et dormir, demain matin très tôt prendre le bus, et même maintenant. Orsières. OCC, Orsières, Champais, Chamonix. Je suis arrivé il y a à peu près vers 7h moins le quart. Le départ est à 8h30. Prennent de la marge évidemment parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de coureurs. Un peu froid. Oh, froid, frais, 5 degrés. Du coup on a un drop bag où on peut glisser une doudoune avant le départ. Tout le monde essaye de trouver un petit coin pour se poser, se réchauffer. Il y a quelques bars ouverts. Isabelle Visieux-Poletti, les derniers mots avant ce départ imminent. Chouette, on est tous ensemble. Ah, ben ouais. Qui est sur la vidéo. Départ de la première vague élite et SAS 1 dans 2 minutes. Deuxième SAS, départ dans 5 minutes. 8h du matin, un matin ici dans le ciel valaisan, avec un peu de grisaille, avec le soleil. Orsières, c'est un petit village et la place a du mal à accueillir tous les coureurs. Là. On est vraiment tassé. La liberté. Alors je suis content parce qu'il n'y a pas de vague. 5 minutes avant le départ de la course. On aimerait tous ensemble les bras vers le ciel. Les bras vers le ciel. Les montagnes valaisannes. Prendre des émotions avec vous, vous accueillir encore pour prendre plein de bonheur avec vous, je l'espère. Donc, un petit clin d'œil à Cyril que je vois dans le départ. Bonne course Cyril, coureur, tout le monde se mélange et c'est ça qui est beau. Non, c'est bon, c'est revenu. Bonne course à Pas vous Catherine, tous. c'est Isabelle qui parle. Soyez vraiment respectueux les uns des autres, c'est une évidence qu'elle va nous offrir son plus beau, mais elle est aussi fragile, donc respectez-la, soyez attentifs et vous allez en prendre plein les yeux. Bravo et très bonne course à Isabelle tous. Poletti. Je me moque. Mais... So first flash is 3, 2, 1, Un kilomètre de route en sortant. Sortant la Salida, c'est sortir. Rigole toi. Elle est tranquille hein. Elle fait là. 1 km, un peu plus. On attaque la montée. Au programme de la journée. Montée faux plat jusqu'au pied de Champais. Ensuite 350 des plus. Champais premier ravito.
On enchaîne, on est sur le parcours de l'OCC. Enfin, après Champais, on est sur le parcours de la CCC UTMB. Après Champais, on a 3 km très roulants. Et on attaque la montée de Beauville. Sauvage. Merci Hein, Vincent. Jonathan Sauvage. Dédicace. C'est qui, tu vois? C'est celui à qui tu avais mis envie de tout mettre au trail. Ah putain, mais oui, mais on vient de parler en plus, tu con. Ouais, donc je disais, après Champais, on est sur le parcours UTMB CCC. Donc vos plats descendants. Grosse montée 700 D+, sur Bovine. Moi j'appelle Bovine parce que c'était le lieu à l'époque. Je crois qu'on passait un petit peu à côté. On descend vers Trian, ravito. Et ensuite on prend le col de la Banne, direction Argentière. Sur la CCC du TMB, on prend plutôt Catogne, direction Valorcine, c'est la variante. Puis Argentière, ravito. Et après, dernière montée légère. On va redescendre sur Cham. 55 km en 3005 D+, à peu près. C'est la Suisse. En général, ils sont moins exubérants, mais pour l'OCC, là, ils donnent tout. C'est sympa. Alors ça, c'est petits tracteurs de montagne, dans les grosses pentes en dévers. Faut faire les foins en général, je crois. Alors, il y a un peu de monde, évidemment. Hein. Il y a de la neige sur les sommets. On a de la chance, il fait beau, mais depuis 3 jours, il pleut. Les coureurs de la TDS, la PT, encore pire. Mais ils sont partis sous la pluie, ils ont fait une première nuit sous la pluie avec de la neige là-haut. Très dure édition cette année. Je me rattrape, j'ai fait l'OCC en 2017, il a plu du début à la fin. Et la vidéo, je vais peut-être la mettre dans la description. J'ai fait une super course, j'étais vraiment top à cette époque. J'ai mis 8h20 sur le parcours, premier parcours qui passait par Catogne, Valorcine. Ouais, c'est un peu saupoudré sur les hauteurs. Petit village suisse. Ça bouche un petit peu évidemment. Là, on a déjà fait 6 km sur des sentiers très larges. Bon, j'ai 5,5, 50 minutes, 400 D+. On attaque la montée sur Champais là. On a repris le sentier, on a retrouvé le sentier du TMB là. On est dans la montée de Champais. Alors à peu près à l'endroit où, petite minute historique, en 2018, à partir de la foulée à peu près, Zach Miller a attaqué et a essayé de distancer Xavier Thévenard violemment. Xavier Thévenard a même commenté ça après coup en disant je comprends pas pour qu'est-ce qu'il fait. Il attaque fort, il reste encore 50 bornes. Xavier est resté derrière, il a tenu. Et puis dans la montée sur Champais, il y a une petite accélération, ça a séché Zach Miller. Xavier est resté 3 minutes à Champais, Zach Miller un quart d'heure. Il est monté jusqu'à la jette derrière. Abandon, rapatrié. C'est Thévenard. C'était sa 3e victoire de l'UTMB. Et Zach Miller, quelques jours plus tard, témoignait de ça sur Instagram en disant ouais, j'ai attaqué, j'ai tenté le coup contre Xavier Thévenard et puis j'ai explosé. En rendant hommage à Xavier Thévenard en disant c'est Xavier Thévenard quoi. On arrive, on croise la route juste avant Champais. C'est marqué Champais derrière sur le panneau, mais c'est un piège. C'est plus loin là-bas derrière Champais, le ravito. Il dit pas super le ravito, non, il reste encore 1 km de forêt. Le ravito de Champais. Je suis toujours fan de cet endroit parce que j'ai bâché la webcam. J'ai bâché sur l'UTMB ici. Auvergnat. Ouais, ça va? Ça va? Ouais, ça va bien. Bon, alors, on va tranquille. Bon, moi, je vais à mon rythme, donc a priori, c'est tranquille. Ouais, bah ouais. Lac de Champais. Champex lac. Qu'on
on est bon coureur sur la CCC ou l'UTMB, on arrive de jour ici. Quand on est moins bon coureur, milieu de peloton peut-être, c'est la nuit. Sur l'UTMB, c'est le 120e kilomètre. Oh, salut Vincent. Salut, ouais. Re. « 120e pour le UTMB, 65 pour la CCC. Et nous, ça fait combien? 8. 2-3 km/h roulant descendant. Et bim, monter à la Giette ou Bovine. Voilà, on attaque la montée, la vraie montée. Sur la Giette, 600 de plus peut-être. On a fait plus de 4 km de sentier très roulant, descente, au plat descendant, peu de forêt, au plat montant, 4 km. Pas se prendre au piège, c'est très roulant, on peut courir un peu trop vite. Un champ de framboises sauvages. Il y en a beaucoup, il n'y a que ça là. Pareil de l'autre côté. Là c'est les myrtilles. 15 km, 1000 et plus. 2h20. On n'est pas au tiers de la course. Entre le quart et le tiers. Bon, je commence doucement, c'est bien, je me sens bien. Doucement, bon. Sun hat, glasses, Yeah. perfect. Perfect. Allez, allez, bon courage, bonne sortie. On a monté tout raide au début et on a basculé sur pression sur la droite en balcon. Faut que là, bon, ça monte mais ça va, c'est moins dur là. Là-bas on voit la vallée du Rhône. Bovine, c'est le sommet on va dire, et on descend sur le col de la Forque là. Cattle, be careful. Voilà, on la voit bien là, la vallée du Rhône. Alors c'est bien parce que les montagnes elles descendent comme ça, hein, c'est des montagnes et puis en vallée bah, c'est plat. C'est presque une plaine. On voit aussi toutes les cultures. Bon, imaginez en fait que ça c'est des alluvions, hein, parce que si on projette comme ça la montagne, bah, il y a peut-être bien 300-400 mètres d'alluvion là-dedans. Ouais, salut à toi, plus tard. Oh Vincent, salut Vincent. Salut. Content de te voir là. Oh. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je fais? Je fais un film. Hein? Je fais un film. Tu fais un film, je sais que tu fais toujours des films. Bah écoute, je cours, je sais. Je suis trop content de te voir. Je te rattrape. Bonne course à toi. Ouais. Donc là on termine la montée, on arrive à la montée. Et puis la montée est terminée. Puis col, et puis on descend. Direction col de la Forque là. Alors je crois que quand même il y avait un petit passage à la Giette, mais ça va être après, je sais plus où c'est. Peut-être après Triange, je confonds avec la CCC. Bonjour. Bonjour. Coucou. Ah oui, c'est bien, je suis trompé, je suis pas du tout trompé. C'est la Giette, le point d'eau de la Giette, qui est une ferme, une étable. Une ferme, on va passer à l'intérieur. Et alors ça sent la vache, je vous préviens tout de suite, si jamais vous êtes en mode nausée à ce moment-là, c'est pas hop. Giette. Bonjour. Super. Merci. Chez nous. Merci. Merci. Voilà, donc on arrive ici même, dans la vieille ferme de montagne. Je fais une petite présentation de la Stéphane Bern. Bon, ça sent la vache. Hein. Alors c'est chouette de jour, hein, c'est très beau. Dans le page ici. Je dis 2 jours parce que l'année dernière j'ai fait la CCC.
Je crois pas avoir filmé ici, hein, il fait nuit. Le temps est très agréable, pas chaud, juste presque frais, mais c'est parfait. Il fait beau. 19 km. Le tiers de la course à peu près. À peine plus. On descend 700 des moins sur Trian. Le col à la forque là. Alors, c'est un piège parce qu'on croit que c'est le ravito, mais non. Il reste encore 300 des moins, 200-300 des moins. Comme c'est un col routier, il y a plein de supporters, c'est plutôt sympa là. La forque là, c'est pas le col de. Sur la Maxirache, il y a un col qui s'appelle le col de la forque là. Au-dessus du lac d'Annecy. C'est pas la même. Je crois que je dis plein de fois ça forque là, je sais pas ce que ça veut dire et on le voit partout. Forque là. Bravo. Bonjour. Bravo. Rien. Attention. Je vais tomber. Parce que là, Et voilà, on arrive à Trian. Alors je crois qu'ici il y a la live cam. Encore une fois. à droite, à droite, à droite. Ouais, je sais. Bah, je vais où là? Non, mais la caméra, c'est là. Ah, la caméra. Du coup, la caméra. Trian. C'est bien. Je suis content, je suis en forme, je suis content. Ah, il y a le point d'eau là. Voilà, la Rapto Trian. Bah, sur l'UTMB, c'est. Ici, c'est rempli de coureurs en moitié en train de dormir et tout. Rapto Trian. Alors, sur l'UTMB, CCC, part direct dans la pente là, direct 700 des plus. Nous, on va remonter la vallée tranquillement et passer derrière là-bas et passer au col. Enfin, le dénivelé, c'est équivalent. Distance moins, je dirais, mais je ne connais pas cette partie. C'est bien, ça pimente la course. Glacier de Trian. On va faire la moitié de la montée à peu près. Au col là-bas, je pense. Le balme. La myrtille. Plein de myrtilles, la très belle myrtille d'ailleurs. Bien grosse. Le problème des myrtilles, c'est son altitude. Deux manières d'en ramasser. C'est prendre la voiture, aller au col, marcher 5 minutes. Prendre un dossard au CC, faire 30 bornes. J'ai 28 bornes. Et mais c'est sympa, tu ramasses des myrtilles, tu ramasses 1 kg. Tu fais un peu. Allez, avec 1 kg, tu fais 5 pots de confiture, c'est bien. En fait, je sais pas ce qu'on fait. Le col était juste un peu plus haut là, puis ils nous ont fait faire un détour, un sentier qu'ils ont dit réouvrir bien raide. Je pense qu'on arrive par-dessus le col, je sais pas trop. Ouais, c'est pas un sentier très fréquenté ça. Presque 29 km, presque 2300 et de plus. 5h19. C'est beau, hein. Alors, ce qu'on voit là-bas, le col, dans la neige, c'est la fenêtre d'Arpette. Ça permet d'accéder direct ici en balcon en descendant un peu, mais de l'autre côté à Champais.
C'est tout près derrière Champey. Nous on a fait un grand tour là, on est passé le col là, col de la Forque là, jusqu'à Trian. Mais il y a un sentier qui est par là-bas, qui longe le glacier de Trian que je vous ai montré derrière là-bas, qui passe la fenêtre. Et d'ailleurs, ce passage par cette fenêtre de Trian d'Arpette, c'est un des passages du Tour du Mont Blanc. On a sorti une variante. Quand on optimise le Tour du Mont Blanc, ça fait pas 160 km, hein, ça fait coupant au plus près, coupant avant le col du Bonhomme au début, le col dont j'ai oublié le nom. Je sais plus, ça coupe pas mal, mais c'est plus alpin. Et en coupant ici aussi, ça descend vite à 130 bornes, 130, 140, 130 même, le Tour du Mont Blanc. J'aurais pu faire ce parcours-là, mais ça n'aurait pas fait 100 miles. En fait, c'est pas la peine de passer par Trian, il y a moyen de Champey, de passer par la fenêtre et de redescendre par. On va bientôt arriver au col de Balme là, puis descendre au Tour. Voilà, on est sur un balcon là, on va arriver au col, je pense. Col de Balme. Ça fait plaisir. La Suisse. La France. On rentre chez nous. Il y a toujours du vent ici, il y a un vent de dingue là. Col de Balme, gros vent. Pas le col, on part en balcon. Ce qu'on voit là devant, c'est l'aiguille des Posettes. Comme sur le marathon du Mont Blanc. On va descendre au col des Posettes. Continuons en balcon un petit peu, descendre dans la forêt, descendre. Je fais un petit panorama quand même parce que c'est super beau là. Là-bas je pense que c'est les aiguilles rouges. Ça va être Chamonix, le Mont Blanc derrière au fond caché. Je ne connais pas toutes les aiguilles, il doit y avoir l'aiguille verte là. Et là-bas tout au fond Chamonix. On distingue la flégère ici. Je vais faire un petit peu de géographie ou géologie d'ailleurs. Le glacier du Tour. Alors vous visualisez hein, tout ça, c'est il y a 150 ans, ça descendait en bas quasiment. Je me répète peut-être pour ceux qui ont vu ma vidéo du marathon du Mont Blanc, parce que je parle de ça, des glaciers ici. Glacier du Tour, un peu plus loin, glacier d'Argentière. Je le dis juste comme ça, pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a 20 000 ans ici, 15-20 000 ans, ici, il y avait de la glace quasiment au-dessus, jusqu'au niveau des cols. Tout ça c'était recouvert de glace. Là de Chamonix, 1500 mètres de glace au-dessus. Le glaciaire il y a 20 000 ans, elle est quasiment jusqu'à Lyon. Naturel, après ça a fondu. Là, il y a Paris glaciaire, tout ça, ça a fondu, ça fait monter le niveau des océans. Peut-être à l'origine de certains mythes du déluge d'ailleurs. Par contre ça non. Ce qui a fondu là, ça c'est l'activité humaine. Oui, puis aussi je voulais faire un petit coucou à un pote, coureur qui je devais prendre le départ. Et, prendre le départ parce que lui il est rapide, il serait parti loin devant. Il n'a pas pu prendre le départ parce qu'il a grave raison personnelle et il a annulé sa course. Il faudra qu'on mette ça. Et puis j'ai ton t-shirt, tu sais. Ciao. Je descends depuis le col de Balme. Le col est monté ensuite. Ça continue, c'est long, là, les descentes est longue.
Autoroulante en plus, faire attention là. Ça tape pas mal. Allez. C'est Adidas qui a posé son stand pour la nouvelle T-Rex, la Agravix Speed Ultra. C'est la chaussure de Tom Evans. Je les ai en fait, ils nous ont donné. Je conseille pas plus que ça sur l'OCC en tout cas les gars. Ces chaussures, la mousse, c'est le Light Strike Pro. Je fais la promo d'Adidas là, hein, gratos en plus. C'est la même mousse que sur les Vaporfly, Alpha Fly, chaussures à plaque carbone. Enfin, pas à plaque carbone, c'est des tiges carbone. Et là ils ont rajouté une semelle de trail, un peu de renfort sur les côtés. Et basta. C'est la chaussure de Tom Evans. Il a couru le West Sunset avec. Bon. Je conseille pas de la prendre, je les ai en fait, et j'ai un peu couru avec. C'est vraiment de la chaussure d'élite, vraiment pour courir vite et le terrain technique, ou quand on est comme moi ou un peu n'importe qui. C'est touchy quand même. C'est bien pour courir en sentier. Un sentier voilà, type Côte-Trail ou Saint-Élion. Saint-Élion même pas. Ils font la promo ici à Chamonix. Je trouve que c'est un peu juste quand même de mettre ça en avant alors que sur un ultra il faut des chaussures un peu plus sécurisantes. Avant-hier, m'a fait mal, c'est de longues descentes. Je commence à être bien dans là. Bon, je suis resté un petit moment là. Enfin, allez, 7 minutes. 5. C'est parti pour la dernière grosse montée, on doit avoir 800 des plus à peu près. Direction la Flégère, lieu bien connu de l'UTMB s'il en est. Dernier ravito avant la dernière descente. Sur tous les formats, CCC, OCC, TMB, enfin tous non, parce que pas la TDS, pas la MCC d'ailleurs je crois. C'est le croisement, quand on fait le marathon du Mont Blanc, on descend par là. Plus haut là-bas c'est le Béchard, on descend, on va faire 300 des plus, on descend de 150. Et on attaque la montée finale vers la Flégère. Je suis mort là. Il m'a manqué 400 des plus. Il manquait 400 des plus de un peu de pêche pour arriver à la Flégère. Après ça descend. J'ai du mal. J'ai envie de dormir. Vincent, a che chilometri siamo? Chilometri? Combien de kilomètres 45. Mer de glace. Voilà, on arrive à la partie que je redoutais. La piste de ski de la Flégère. On sort dans la forêt, on se prend une piste de ski. À peu près, je pense qu'il y a presque 200 des plus. Ah putain. J'ai 3134 de dénivelé. Allez, de toute façon, c'est comme d'hab. Je la connais. Ça, c'est un avantage parce que je sais qu'elle se termine un petit peu plus sur la gauche là-bas derrière le virage.
Et ouais, il manquait un petit peu de jus pour finir cette montée. Ah, on arrivera vite de la Flégère, en face de encore une fois la mer de glace. Bon. La Flégère. Bonjour. Bonjour. Bravo. Merci. Voilà, ravito de la Flégère, dernier ravito. Plus qu'à descendre sur Cham. Regardez comme c'est beau. Allez, c'est parti. De la drogue en fait. Descendre de la Flégère, c'est un petit assez technique. Hein. Cailloux émergents, dépassants, pas comment on dit, racines, plus fatigue. On voit quand même, il y a beaucoup de racines, des cailloux, bon. Ça va, c'est sec là, mais faire gaffe quand même. Le truc, c'est pas... Je viens de passer la Floria. J'ai sorti des singles, en piste 4x4, qui va se transformer en presque une petite route en terre. Allez, bisous. Ouais, salut. Ça sent bon. Débrief. Bah, je suis content. Je suis content de moi. Ça faisait quelques courses où j'avais du mal à me trouver. J'étais pas satisfait de ce que je faisais. Et puis sur cette OCC, ben ouais, pas mal de plaisir. Une bonne course, pas trop souffert en montée, une bonne sensation en descente, une performance, bah, voilà, correcte sans plus. J'ai fini dans les 800 sur 1007. Je pense que c'est lié à mon entraînement qui a un peu évolué cet été. J'ai essayé de faire un peu moins de course à pied, plus de vélo, du VTT, de la marche. Bon, évidemment, j'ai continué à courir, et finalement, je crois que c'est positif. C'est positif et je vais continuer comme ça. Ça permet aussi de faire un peu autre chose. Et comme je vous disais la dernière fois, de faire une petite transition sur d'autres activités, d'autres manières de profiter de la montagne. Alors, prochaine course, je vais... on va faire ça, hein, les enfants. J'enchaîne parce que le week-end prochain, je pars faire l'Infernal Trail des Vosges qui a lieu samedi prochain. Le 70, un terrain complètement différent, pour le coup, des paysages forestiers, pas mal de montées, de descentes, très vallonnées et sans doute très cassants aussi. Ça faisait longtemps que je voulais la faire et bon, bah, c'est oublié comme ça, mais voilà, je pars dans les Vosges jeudi qui vient. N'hésitez pas à vous abonner, parce que vous savez comment ça fonctionne sur YouTube si vous voulez m'aider et puis me féliciter ou me faire plaisir. Mettez un petit commentaire, un pouce évidemment, activez la cloche, et puis comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, dans la foulée d'OCC, j'ai fait le suivi de course de l'UTMB, le suivi de la tête de course, toute la nuit dehors, passage au Grand Col Ferret avec voir Jim et Zach passer, la même chose au lac Combat, la montée, la foule incroyable à Notre-Dame de la Gorge. Ça vaut le coup de voir aussi, de voir ce qui se passe au cœur de la course, en dehors des images du départ et de l'arrivée, que tout le monde voit, mais que tout le monde filme et montre dans les réseaux. Moi je suis allé au cœur de la course, au lac Combal, au Grand Col Ferret, à Trian.
Ça va vite venir dans la foulée de cette vidéo. Abonnez-vous et puis voilà, profitez-en, j'espère. Ciao.